On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de tout l'univers, le maître de toute la création, celui qui est élevé au plus haut des cieux, celui qui règne sans fin, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, celui qui appelle à l'existence même ce qui ne l'était pas, celui qui est le vainqueur des nations, celui qui est le triomphateur de la mort, celui qui a livré Satan publiquement au spectacle. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, tout genou fléchit. Merci pour tes actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à ton Saint-Nom. Puissance et louange à toi. Honneur et majesté à toi. Cher Saint-Esprit, tu nous convies à ta table. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Tu oinduiles notre tête et notre coupe déborde. Seigneur, merci pour cette table que tu dresses, pour ce mets que tu as préparé, ce mets qui ne donne pas la mort, mais qui donne la vie. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, toi qui vis au siècle des siècles. Que ton nom soit loué, toi qui es notre rocher, notre forteresse, notre refuge. Merci de nous avoir fait l'amitié, la grâce d'être ton Église. Merci de nous avoir bâtis sur Jésus, le rocher, le fondement inébranlable. Merci Seigneur, maintenant, parce que tu vas nous parler au sujet des alliances ou de l'alliance avec Jésus. Le Seigneur nous donne comme sous-thème aujourd'hui, Église, garde ton alliance avec Jésus. Ton époux de sang. Une autre vérité que Dieu veut nous donner ce dimanche. Le dimanche dernier, Dieu nous a parlé de l'Église. Dieu nous a parlé des matériaux avec lesquels Dieu bâtit son Église, donc nos vies. Et dans la semaine, le Seigneur nous a donné d'autres révélations. Et hier, le Seigneur est revenu pour nous parler de ce rocher qui est le fondement, Jésus. Pour nous dire que plusieurs d'entre nous sont venus à Christ avec des mauvais fondements. Parce qu'ils n'ont pas respecté le processus de la nouvelle naissance. C'est ce que le Seigneur nous a dit hier. Le processus de la nouvelle naissance.
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas être membre de cette église qui sera enlevée au jour où le Seigneur reviendra. Et le Seigneur nous a parlé du fondement. Je ne vais pas revenir sur ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, garde ton alliance avec Jésus. Église. Dieu ne parle pas à un bâtiment. Dieu te parle à toi. Tu es église. Dieu me parle à moi. Je suis église. Parce que chacun de nous est une pierre posée sur Jésus, qui constitue spirituellement la maison de Dieu, là où Dieu vient recevoir les adorations. Chacun de nous, pris individuellement, est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où aussi Dieu vient recevoir l'adoration, la louange et tous les sacrifices agréables à ses yeux. Église, garde ton alliance avec Jésus. On nous parle de l'alliance avec Jésus, ton époux de sang. L'alliance, l'époux de sang. Et si toi, Église, tu gardes l'alliance avec Jésus, qui est ton époux de sang, alors les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Amen. Par définition, ou par rapport à nos habitudes, on a déjà défini l'Église. Donc je ne vais plus revenir. On sait ce que c'est que l'Église. Garde ton alliance avec Jésus, ton époux de sang. Donc nous sommes obligés de comprendre ce que c'est que l'époux de sang. Les alliances, nous connaissons. Dieu fit une ancienne alliance avec Abraham, on va le voir. Et pour tous les chrétiens qui sont là nés de nouveau, qui connaissent la Bible, Dieu a fait une nouvelle alliance au travers de Jésus. Mais dans toutes ces alliances, il y a toujours du sang qui a coulé. Et Dieu dit, quand le sang a coulé, vous devez garder cette alliance. Si vous ne la gardez pas, votre relation, votre intimité avec Jésus, si vous ne gardez pas, vous serez exposé aux puissances de la mort. Les portes de séjour des morts ne sont que les esprits qui emmènent la mort dans la vie de quelqu'un. Ce sont les esprits qui ouvrent la porte à la mort pour te frapper et t'emmener dans une prison spirituelle qu'on appelle séjour des morts. C'est une prison spirituelle, on va revenir. L'époux de sang. L'alliance. Le Seigneur va nous parler de beaucoup de choses ici. Je vais parler des choses peut-être qui vont choquer certains. Et je demanderai que ces personnes me supportent et fassent ce que Dieu leur demande. Frères, envoyez-nous le livre d'Exode, on va se lever s'il vous plaît. Exode 4, verset 21 à verset 26. C'est quoi être un époux de sang? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne vous laissera point aller mon peuple. Pendant le voyage, donc un peu plus loin, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir.
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi, quoi? Un époux de sang. Parce qu'elle fit ça, la Bible dit, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Veuillez vous asseoir. Qu'il plaise au Seigneur de vous donner des oreilles de l'esprit pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Qu'il plaise aussi au Seigneur de m'accorder toute sa grâce pour que je sois cet instrument qu'il va vous dire ce que lui, il a pensé vous dire. L'époux de sang. Cette histoire est vraiment bizarre. Cette histoire pousse à réfléchir. Le Seigneur nous demande, nous, Église, de garder notre alliance avec Jésus, qui est l'époux de sang. Jésus est notre époux de sang. Si nous gardons cette alliance, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre nous, ne provoqueront point contre nous. Et voici une histoire où on parle de l'époux de sang. Dans la Bible, il n'y a que à ces deux endroits-là, 2 fois. L'Éternel dit à Moïse, nous nous souvenons tous que Moïse est un lévite. C'était un descendant de Lévi. Donc, un des enfants d'Israël. Il naquit dans une famille de Lévi. Mais il naquit au moment où un pharaon méchant s'était levé pour détruire les enfants d'Israël. Et il avait donné l'ordre aux sages femmes. Quand les femmes hébreux étaient sur la couche, en plein travail, lui, il avait donné instruction à ces sages femmes. Si c'est un garçon qui naît, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc, on a commencé à tuer les enfants d'Israël, mais depuis la porte de la naissance. Mais ces sages femmes craignirent Dieu. Ne voulurent pas faire ce que Pharaon leur avait demandé. Et elles dirent à Pharaon, elles sont trop fortes. Souvent nous arrivons en retard. Elles avaient déjà accouché. Et la Bible dit que Dieu se souvint de ces sages femmes et Dieu les bénit et bénit leur maison. Est-il que, donc il y a quelques-uns de ces bébés-là qui ont survécu. Alors Pharaon, pris de colère, décida maintenant de tuer tous les petits enfants. Il fallait les ramasser, les garçons. Il fallait les ramasser dans leur maison et les jeter dans l'eau. Et les tuer. C'est là où, 3 mois après, où Moïse, ce n'était pas son nom quand il naquit chez les Hébreux. Il avait un autre nom, certainement. Mais ses parents ont vu que leur enfant était très beau. Ils ont dit, mais nous, on ne veut pas accepter que l'on détruise notre enfant. Ils prirent l'enfant, le mirent dans une forme de corbeille et le laissa dériver à volo sur le Nil, sur le fleuve. Nous nous souvenons tous, je ne fais qu'un rappel. La fille de Pharaon vint se laver et trouva cette corbeille qui dérivait et demanda à ses servantes d'aller prendre la corbeille et en découvrir un enfant. Et tous, quand ils virent l'enfant, dirent c'est un enfant hébreu. Donc il n'y a même pas de confusion, il n'y a pas de doute. Ils ont
vu que c'était un enfant hébreu. Mais elle aima cet enfant, le prit et le fit grandir dans sa maison. Myriam, la sœur aînée de cet enfant, qui regardait la chose, la scène, vint proposer les services à la fille de Pharaon, disant que je peux te trouver une mère qui va allaiter cet enfant. Parce que toi, tu ne pourras pas. La fille de Pharaon accepta et Moïse fut sévré par sa propre mère. Donc, on l'emmenait chez sa propre mère pour l'allaiter et on le ramenait chez l'enfant de Pharaon. Voici ce que Dieu est capable de faire quand il décide de faire grâce à quelqu'un. Cet enfant grandit, devint prince dans la maison de Pharaon. Et un jour, il vit des Égyptiens qui battaient ses frères. Il avait conscience que ça, ce sont mes frères. Des Hébreux. Il tuait un Égyptien et le cacha. Et un jour, ses propres frères se retournèrent contre lui pour dire, toi tu as tué un Égyptien. Il s'est dit, ah, certainement la chose est connue même de Pharaon. Il prit la fuite et alla se réfugier dans le désert. Et dans le désert, il fit sa vie. Il rencontra un homme qui s'appelait Jéthro. Dans d'autres versions, on dit Bethuel, c'est la même personne. Et qui avait des filles. Et il s'amouracha de sa première fille qui s'appelait Séphora. Ils eurent des enfants, Gershom, Eliezer et certainement d'autres. Amen. Dieu vint à sa rencontre. Nous connaissons aussi l'épisode. C'est l'épisode du buisson ardent. Dieu se révéla à lui. Dieu lui dit que je t'ai choisi. Je veux que tu repartes dans le pays de l'Égypte, affronter Pharaon et faire sortir mon peuple. Et Dieu lui dit, comme je t'ai choisi, sache que je vais faire des prodiges et des miracles par ta main. Donc Moïse reçut une puissance, une onction, une grâce exceptionnelle. Et de tous les serviteurs de Dieu, il n'y a personne qui soit comme Moïse. Quand on lit la Bible, on dit qu'il n'y a personne qui soit comme Moïse. Mais dans son parcours, avant qu'il ne reparte en Égypte, donc il reçut l'information, certainement il alla voir son beau-père et sa femme pour dire, voici ce que je viens de faire comme expérience. Dieu me demande de rentrer chez moi et de rentrer en Égypte, d'aller faire telle mission. La femme dit, oh, quitte à faire, je viens avec toi, avec nos enfants. Nous sommes là. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ça m'a intrigué. J'ai dit au Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment le Seigneur peut-il choisir quelqu'un et quand quelqu'un décide d'aller faire le travail pour lequel il a été appelé, Dieu laisse un esprit de mort venir attaquer Moïse. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous savez que Dieu travaille, même le diable, les démons, les esprits de mort travaillent pour Dieu. Ça va vous scandaliser. Amen. Il n'y a aucun esprit sur terre, sous la terre et dans les cieux, qui soit indépendant. Même le diable n'est pas indépendant. Amen. Dieu sait tous les jours ce que le diable fait. Dieu le sait. Et Dieu supporte le diable jusqu'à une date, jusqu'à un temps où il sera enchaîné et il sera détruit pour l'éternité. Amen. Ce n'est pas que le diable soit un esprit là-bas indépendant et il fait tout ce qu'il veut. Non. Quand vous allez beaucoup lire la Bible, vous allez comprendre ce genre de sujet. À un certain moment qui détonne, qui nous dépasse. Amen. Mais Dieu est au contrôle de tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu est partout. Amen. Et il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu.
Si tu pries Dieu dans cette église, tu dois le savoir. Que ton Dieu est omniscient, il connaît tout, omnipotent, il a toute la puissance, et omniprésent, il est partout à la fois. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Oh, mais ça c'est quelle affaire? Mais voici maintenant le comportement de sa femme à côté. Le comportement de Séphora. Non seulement qu'on est étonné de voir que Dieu décide de tuer Moïse, pour quelle raison? Lui seul sait, il est souverain. Mais on voit aussi le comportement, j'ai qualifié ça de Seigneur, le comportement de Séphora est bizarre. C'est-à-dire, il voit son mari en train d'agoniser. Il voit son mari en train de se battre contre la mort. Elle voit le mari en train de se battre contre la mort. Ce qu'elle fait, mais détonne. Elle ne court pas vers le mari. Elle ne va pas pour chercher les gens pour sauver le mari. Elle ne va pas pour appuyer le mari, réanimer le mari. Elle ne va pas jeter l'eau sur le mari parce que peut-être il suffoque ou il commence à devenir raide. On sent que la mort est là. Non, elle ne fait pas ça. Non, elle ne fait pas ça. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, dont leur premier enfant n'était pas encore circoncis, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es mon époux de sang. Et parce qu'elle fit ça, et l'Éternel le laissa. L'esprit de mort le quitta. Les portes de séjour des morts qui s'étaient ouvertes pour attraper l'âme de Moïse se fermèrent. Extraordinaire. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. C'est à cause de cela que son mari eut la vie sauve. Pas autre chose. Mais elle dit quelque chose qui étonne aussi. Tu es pour moi un époux de sang. Donc on peut se poser la question. Donc jusqu'à 7 heures où Moïse était en proie aux esprits de mort, il n'était pas encore pour Séphora un époux de sang. Et la Bible nous précise qu'elle dit cela à cause de la circoncision. Or, la circoncision est l'alliance que Dieu a donnée à tous ceux qu'il a mis à part. Le premier peuple que Dieu a mis à part est le peuple d'Israël, au travers d'un homme qu'on appelait Abraham. Le deuxième peuple que Dieu eut mis à part, c'est toi et moi, l'Église. Parce que Ecclésia, ça veut dire appelé hors. Mais dans ces deux alliances, et avec le peuple d'Israël, et avec l'Église, le fondement, c'est le sang. C'est l'alliance du sang. C'est la circoncision. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Frère, envoie-nous le livre de Genèse. Après, on va revenir sur le livre d'Exode. Genèse 17, verset 1. On remonte plus loin pour comprendre ce que c'est que la circoncision et pourquoi la circoncision est devenue une alliance et quel est le bénéfice de la circoncision dans la vie de ceux qui rentrent et gardent cette alliance. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Genèse 17,
1 à 14. Mais j'ai pris des passages essentiels pour ne pas trop lire. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Donc, ne rentre pas dans le péché, crains-moi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Dieu est en train de dire qu'il va établir une alliance entre lui, Dieu suprême, créateur des cieux et la terre, et Abraham et sa descendance. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Écoutez-moi bien, une alliance perpétuelle. Les descendants d'Abraham ont une alliance perpétuelle. Je fais une parenthèse. Il y a deux types de descendants d'Abraham. Il y a les descendants d'Abraham dans la chair et il y a les descendants d'Abraham en esprit. Les descendants d'Abraham dans la chair, c'est Israël. Donc c'est Isaac et Jacob. Parce que Isaac et Jacob ont bénéficié de la même alliance que leur père. Et cette alliance est à perpétuité. Si tu ne connais pas les choses d'Israël, ne va pas les critiquer. Si tu ne connais pas ce qui se passe au Moyen-Orient, ne rentre pas. Parce qu'eux, ils ont une alliance à perpétuité avec Dieu. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont les chrétiens. Ils sont aussi fils d'Abraham par la foi. Ils rentrent dans la même alliance. Ils ont une alliance spirituelle. Et l'alliance par la foi, mais c'est toujours une alliance à perpétuité. On va le voir tout à l'heure. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu s'engage. Si tu respectes cette alliance, à perpétuité, Dieu se dit, je serai ton Dieu et le Dieu de tes enfants. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Dans cette alliance, on parlait des mâles. On verra tout à l'heure la deuxième alliance qui rentre dans la perfection. Cette deuxième alliance est spirituelle. Elle considère tous les êtres humains, hommes comme femmes. Elle n'est plus limitée seulement aux hommes. Vous circoncirez, vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Les alliances ont besoin de signes. L'alliance entre Israël et son Dieu avait pour signe la circoncision, mais c'était physique. L'alliance entre un homme et une femme a aussi un signe. Ce sont les anneaux que les gens se passent dans les doigts. Quand il y a une alliance, il doit y avoir un signe. Les occultistes qui font alliance avec le diable aussi ont des signes. Et toute alliance pour tenir dans le temps a besoin du sang. Voici ce qui arrive. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est le problème de Moïse. C'est le problème de beaucoup de chrétiens qui servent Dieu tout en violant l'alliance. Quand tu violes l'alliance de Dieu, Dieu cesse d'être ton rocher. Dieu cesse d'être ton protecteur et les portes du séjour des morts s'ouvrent pour venir t'attaquer. Donc, frères, si nous comprenons que la circoncision dont Séphora fait allusion est liée à l'alliance, donc au respect de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, on comprend pourquoi la mort a attaqué Moïse. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu avait dit à Abraham, pour toi et pour toute ta descendance, je fais alliance avec vous, mais c'est une alliance à perpétuité. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision dans la chair
Et tout mâle qui n'aura pas été circoncis sera détruit au milieu de vous. Frères, revenons maintenant à Exode. Séphora prit une pierre aiguë, coupant le prépuce de son fils. Donc, Séphora vient de circoncire son enfant. Et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel laissa Moïse. L'Éternel ne le détruisit pas. Et c'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Donc Moïse, nous savons que Moïse est fils d'Hébreu. Or, la circoncision se faisait le 8e jour pour les Hébreux. Donc Moïse lui-même, il est circoncis. Parce qu'il est sorti pour aller dans les eaux plus tard. Donc certainement, il a été circoncis par ses parents. C'est-à-dire que 8 jours. Donc Moïse, lui, il est circoncis. Moïse est dans l'alliance de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas choisir un incirconcis pour aller faire une mission de l'alliance. Ce n'est pas possible. Nous savons, ce n'est pas écrit, mais nous savons que Moïse, fils de Lévi, est circoncis. Et c'est parce qu'il est circoncis que Dieu fit grâce à sa vie et l'appela à une mission importante. Mais Moïse n'a pas circoncis son fils. Moïse n'a pas payé le prix. Il fallait que le sang coule. Le sang de la circoncision pour que l'alliance puisse aussi couvrir ses enfants. Pour que l'alliance puisse bénéficier à sa femme. Si elle serait devenue veuve. Il fallait qu'il y ait circoncision. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a-t-il négligé la circoncision? Moïse a-t-il négligé l'alliance de Dieu? Est-ce que sa femme a refusé que son fils soit circoncis parce que sa femme n'était pas hébreu? Est-ce qu'elle a dit non, moi je ne veux pas que mes enfants soient circoncis? Je ne veux pas que le sang coule. On ne le dit pas. Mais est-il que c'est quand elle accepta maintenant cette alliance. C'est quand cette femme accepta de circoncire son fils. Donc accepta de rentrer dans l'alliance du sang. L'alliance du Dieu de Moïse. Que Moïse ait eu la vie sauve. Je disais que j'allais dire des choses un peu difficiles. La circoncision, l'alliance. Le mariage est une alliance. Dans le mariage, il y a aussi une forme de circoncision. Il faut couper le cordon ombilical, spirituel, entre ta femme et la maison de son père. Et cette circoncision, ces paires de ciseaux, pour couper le cordon ombilical entre ta femme et sa famille, s'appelle la dot. Le Seigneur parle à quelqu'un. Toute personne, soit-elle servante de Dieu, tout homme, soit-il grand serviteur de Dieu, qui prend la fille d'autrui, la met dans sa maison, sans couper le cordon ombilical spirituel, sans faire couler le sang spirituel, expose sa maison aux puissances qui ouvrent les portes des séjours de la mort. On peut réclamer tes enfants, on peut réclamer ta vie, on peut réclamer ta femme, mais dans ta maison. La mort peut venir frapper dans ta maison. Parce que de l'autre côté, les gens n'ont pas été honorés. Si tu es là, tu m'entends. Tu as pris la fille d'autrui. Tu vis avec elle dans ta maison. Sans avoir pratiqué la circoncision spirituelle. C'est une alliance que tu veux tisser. Et toute alliance a besoin du sang qui doit couler. Et il y a un sang qu'on ne voit pas. Il y a un sang qui est spirituel. Quand toi tu dis, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Toi tu vois le sang de l'agneau en question.
toi, quand tu dis à quelqu'un qui est possédé, au nom de Jésus, je mets le sang, et que la puissance des ténèbres commence à crier, aïe, 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 tu me brûles. Est-ce que toi tu vois le sang? Toi tu tiens le sang dans ta main? Ce sang est comment? Spirituel. Va couper le cordon ombilical qui lie ta femme à sa famille, et tu seras tranquille. Ne viens pas fatiguer pasteur pamba dans ma prière. Que nous foutons bon à l'ibala. Pour que ta femme dise que tu es son époux de sang, il faut payer la dot. Pour que la famille, parce que là tu peux venir devant Dieu. Si quelqu'un réclame tes enfants, si quelqu'un réclame ta femme, si quelqu'un réclame ta vie, du côté de la belle famille, tu peux venir devant Dieu, tu dis, je suis son époux de sang. J'ai payé la dot. Toi, tu as payé quoi? Tu as payé quoi? Rien. Il y a ceux qui viennent au Kanga le Pango. Au Kanga le Pango. Depuis à Kanga le Pango, pas à Kanga Fogolate. Tu occupes la place pour rien. Il y a ceux qui font même pire. Bakanga Mapangote. Et il vient carrément prendre la fille de Troué, mais il passe par la fenêtre au moyen de la grossesse pour emmener la fille dans un foyer. Ça va tout dire, moi sinanga. Moi sinayo. Moi sinayo ndegen. Mais c'est pas ta femme. Parce que pour être déclaré époux de sang, c'est que tu as eu à donner la dot. Et là-bas, quelqu'un en parlait. Il dit, maintenant tu peux prendre ta femme. L'église est devenue un repère où on ne parle plus de ces choses. Parce qu'il y a même plusieurs personnes qui font le service à Dieu sans avoir respecté l'alliance. L'alliance du mariage. Ils viennent et servent Dieu. Mais ils sont surpris que malgré leur service à Dieu, leur vie, leur maison, leurs épouses, leurs enfants sont réclamés par les portes du séjour de la mort. Sont réclamés par les esprits de mort. Et ils viennent crier à Dieu, je suis ton serviteur. Moïse était qui? N'était pas serviteur de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui soit comme Moïse? Dieu posa la question à Myriam et à Aaron qui avaient murmuré comme Moïse. Il dit, parmi vous, s'il y a un prophète, je le parle par les songes, par les visions. Mais à Moïse, c'est le serviteur dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche, nez à nez. Mais Moïse fut réclamé par les esprits de mort. Moïse faillit mourir parce qu'il avait négligé l'alliance. Il avait négligé le symbole de l'alliance. Il avait négligé, comme plusieurs chrétiens ici négligent la Sainte Seine, le symbole de l'alliance. Ils négligent la Sainte Seine. Ils viennent tout en étant dans le péché, venir prendre la Sainte Seine. Vous l'avez lu. Ils ont ouvert les portes du séjour des morts. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes. Plusieurs en sont morts. Vous n'avez pas lu ça? Profaner l'alliance, négliger l'alliance, ne pas respecter l'alliance, vous conduit à la mort. Église, garde ton alliance avec Jésus, ton époux de sang. Pourquoi Jésus est ton époux de sang? Frère, je pense que c'est 1 Pierre, je venais de te l'envoyer. Pourquoi Jésus est ton époux de sang? 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, que vous avez été repris, que vous avez été mariés, rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
Église, pour t'avoir, Jésus a payé la dot. Église, pour t'avoir, Jésus a respecté l'alliance. Il a fait couler son sang. Il fallait que le sang coule. Et vous êtes rentrés dans une alliance plus perfectionnée. Église, ne profane pas l'alliance. Ne néglige pas l'alliance. N'abandonne pas ton alliance avec Christ. Il est ton époux de sang. Toute personne qui s'amuse à négliger l'alliance, à profaner l'alliance, à ne pas respecter l'alliance, court le risque de se voir ouvrir dans sa vie, dans sa maison, les portes du séjour des morts. Le Seigneur parle à quelqu'un? Sachez que tous les enfants qui sont nés sans respecter l'alliance courent le risque d'être réclamés. Là, Dieu réclama Moïse, son serviteur. Mais Dieu aurait pu réclamer Gershom. Il aurait pu réclamer Eliezer, les fils de Moïse. Combien de personnes sont réclamées? Parce qu'ils sont nés des parents qui n'ont jamais payé l'alliance. On le voit même, si ce n'était pas important, mais dans nos traditions, dans nos coutumes, celui qui n'a jamais respecté ça, on dit que la femme est morte. Oh, moi, soya à Botakaba na bango, à Koufi. On dira d'abord Bala et Bimbi. Tu dois épouser la mort, la femme morte là. Tu dois payer ce que tu n'avais pas payé de son vivant. Après avoir épousé le cadavre là, là tu commences à rentrer dans une alliance non demandée par Dieu. Hein. Ça c'est une alliance demandée par les hommes, au moyen de la sorcellerie. Là tu rentres dans des affaires qui n'ont pas de nom parce que toi tu avais profané l'alliance de Dieu. Parce que toi tu avais profané le mariage. Parce que toi tu n'avais pas respecté le mariage. On commence à te faire rentrer dans un mariage avec les morts. On commence à te faire rentrer dans un mariage avec des cadavres. Tu n'auras pas d'autre choix que de payer. Mwana bato akufi na maboko na yo. Nandako na yo. Ofutaka mbongo te. Okoba le bembe. Tu viens de rentrer dans une alliance que tu n'avais pas prévue. Après on te dit balabana. Balabana. Qui est le parent qui a déjà épousé ses enfants? Mais on te fait rentrer dans cette alliance. On te dit il faut balabana. Donc il faut épouser les enfants. Moi j'ai mis au monde des enfants, je ne les épouserai jamais. C'est pas possible. Mais par la force des choses, par la force de la tradition, parce que toi tu n'as pas honoré ce que Dieu avait dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu n'as pas obéi à ça. Tu es passé par gauche, tu es passé par droite. Tu pensais être Zidane, tu pensais être Ronaldinho, tu pensais dribbler tout le monde. Le monde des ténèbres t'attend. On va te faire épouser un cadavre. On va te faire épouser tes propres enfants. Tu es chrétien, tu seras surpris que ta fille dise non, papa n'a pas encore le corps dans la boutou. Tu seras surpris de rêver les morts. Dans ta maison, on ne fait que rêver les morts. Même le beau-père qui est mort, même la belle-mère qui est morte, est utilisée par les puissances des ténèbres pour venir réclamer la dot que tu n'as pas encore payée. Mais les esprits de mort que tu rêves là, c'est quoi? M'en fous d'Anyongoté. Le Seigneur parle à quelqu'un? Tu es pour moi un époux de sang. Et la mort s'est arrêtée. La mort s'est arrêtée. Nous nous amusons. On vient de... Vous voyez que dans nos vies là, plus personne ne respecte quoi que ce soit. Tu vois les hommes qui sont dans une alliance aussi honorable que le mariage, trahissent le lit conjugal. Les femmes trahissent le lit conjugal. On a du respect pour rien. On prend tout à la légère.
Et comment on se présente à l'église? Espèce d'adultère. On se présente d'adultère. Les adultères viennent à l'église, prennent aussi la communion. Prennent aussi la Sainte Seine. Ils n'ont du respect pour rien. Pour rien. Les gens ne respectent plus l'amitié. Pour de l'argent, il va trahir l'amitié. Pour de l'argent. À côté Kayo. À côté Kayo quoi? Ya moninga na yo. Pas mbongo. Le Seigneur parle à quelqu'un. Rebecca arrêta l'esprit de mort quand elle comprit qu'il fallait respecter l'alliance. On s'amuse, Sephora. Merci beaucoup. Ah, donc beaucoup suivre bien. Bino, il faut attendre la Bible bien. Hein? Amen. C'est quand Sephora compris que moi et mon mari, on a commis une bêtise ici, que la mort s'arrêta. Frère, koyako lembisa pasteur te na mabonde liawa. Akoyako lemba, oyako loba pasteur azangenguya. Non, toi tu es dans le faux. Va d'abord payer la dot d'autrui, coupe le cordon ombilical, fais couler le sang spirituel. Et tu verras que même les puissances qui rentrent dans ta maison ne vont plus rentrer. Il y aura un ange avec une épée de feu devant ta maison qui va leur dire chut, 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 chut. Si tu n'es pas encore prêt, ne prends pas de femme. Ma fille, petite sœur, si tu n'es pas prêt, pourquoi tu n'es pas prêt? Otuli, famille Elembio, Baboyo, Babokyo la balabala. Quel est ton problème? Vous êtes en train de rentrer dans une histoire dont vous n'avez pas la maîtrise. Ça peut mal se tourner. Et les gens vont commencer à murmurer. Les oncles, les tantes. On est en Afrique, hein? On n'est pas en Europe. Les oncles, les tantes, les tontons, les tantines. Papa, maman. Yaya Akolisayo. Tout ce monde-là va commencer à parler. Et vous êtes mal barrés. Respectons les alliances. Respectons l'alliance. Tout mâle qui ne sera pas circoncis sera détruit au milieu de son peuple. Et plusieurs d'entre nous qui ne sont pas circoncis spirituellement. Mais quelle est la circoncision spirituelle? Frère, envoie-nous le livre de Colossiens 2, verset 10. Jésus est notre époux de sang. Pour y arriver, Jésus a pratiqué une circoncision spirituelle. Parce que nous sommes toujours dans l'alliance d'Abraham, mais la partie spirituelle de l'alliance d'Abraham. Ce n'est plus une circoncision physique dans la chair, mais c'est maintenant une circoncision spirituelle dans le cœur. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de Satan, du diable, du serpent ancien. Jésus est le chef des démons, des anges dessus. Jésus est le chef des autorités, des puissances. Jésus est le chef des principautés. Jésus est le chef des démons. Jésus est le chef des sorciers. Il est au-dessus de tout ce monde. En lui, en Jésus, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Église, garde ton alliance. Parce que tu as été circoncis. Mais ta circoncision n'est pas dans la chair. Ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas la main de Sephora. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Toute personne
qui ne se dépouille pas de sa chair, qui ne se dépouille pas du péché, est en train de profaner l'alliance, est en train d'annuler la circoncision dans sa vie, est en train de s'exposer aux puissances des ténèbres, aux portes du séjour des morts. La nouvelle circoncision n'est plus dans la chair, n'est plus dans le corps, comme pour les Juifs. Et ils sont dans l'alliance d'Abraham, mais la partie charnelle de l'alliance d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes donc dans la partie spirituelle de l'alliance d'Abraham. C'est parce que c'est une alliance à perpétuité. Jésus est venu accomplir, il n'est pas venu abolir, il n'est pas venu faire une nouvelle alliance. Il est venu accomplir la première alliance. C'est dans la continuité. Il a ouvert l'alliance de Dieu aux païens que nous étions, aux nations. Parce que nous avons foi en Dieu, nous sommes maintenant considérés comme fils d'Abraham. C'est la même circoncision. Mais cette circoncision que la main n'a pas faite, c'est une circoncision faite par Christ au moyen de son sang. Et cette circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Le dépouillement des œuvres mortes. Mon frère, tu es encore dans la sorcellerie, tu n'es pas circoncis spirituellement. Tu es encore dans l'adultère, l'impudicité, tu n'es pas circoncis spirituellement. Tu es encore dans l'orgueil, dans la vanité, dans le mensonge, dans le vol, tu n'es pas encore circoncis spirituellement. Tu as beau faire tout ce que tu fais, tu peux chanter, prêcher comme moi je le fais, danser, tu peux même donner de l'argent. Tu peux même faire des choses extraordinaires, parce que Moïse avait reçu l'onction de faire des choses extraordinaires par sa main. Mais la mort n'a pas sauté la maison de Moïse. La mort n'a pas sauté la maison de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons notre alliance avec Jésus, notre époux de sang. Parce qu'il a fait couler son sang. Il nous a rachetés au prix de son sang. Il a payé sa dot. Nous étions mariés à un autre qui s'appelle le diable. Mais lui là est venu, il nous a rachetés. Le prix du rachat, c'est le sang qui a coulé. Et il nous fait rentrer dans une nouvelle alliance. Frère, envoie-nous le livre d'Hébreux. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Dans son alliance, lui-même il a dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne pauvreteront point contre toi. Parce que c'est une alliance excellente, plus excellente que la première. Parce que c'est une alliance dont lui-même est le garant. Parce que dans cette alliance, tu rentres dans le mariage avec lui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans cette alliance qui est plus excellente, Christ accepte de mourir pour toi. Bien-aimés, abandonnons donc le péché. Abandonnons donc toute chose qui peut venir profaner l'alliance. Cette alliance excellente, plus excellente. Bien-aimé, fais ce que Dieu te demande. C'est simple. Tu dis aimer Dieu, tu fais bien. Mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, nous dit la Bible. Tu aimes ton époux, tu aimes Jésus, c'est bien. Mais aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Fais ce que je te demande. Aymar, m'aimes-tu? Fais ce que je te demande. Église, m'aimez-vous?
Faites ce que Jésus vous demande. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que nous gardons ces commandements? Est-ce que nous sommes encore dans cette alliance excellente? Est-ce que nous sommes encore dans cette alliance? Tel que nous sommes ici, là. Tu es sûr que tu es encore dans l'alliance? Tu es sûr que les portes de séjour de mort ne te réclameront pas? Bien-aimé, le péché va détruire ton alliance avec Christ. Le péché va donner l'autorisation aux esprits de mort d'envahir ta vie. Abandonne la colère, abandonne l'orgueil, abandonne la haine et le manque de pardon. Abandonne la méchanceté du cœur, abandonne l'adultère, abandonne l'impudicité, abandonne tout ce qui est mauvais. Maintenant que tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Fais ce que l'Esprit te dit. Protège ta vie et protège ta maison. Moïse a négligé la chose. Séphora, certainement, elle avait boudé de circoncire ses enfants. Mais la mort a frappé à leur porte. Elle a failli perdre son mari. Qu'en serait-il pour ses enfants? Voici comment se manifestent les portes de séjour des morts dans la vie de quelqu'un. Et si tu as ce genre de manifestation ou d'autres, tu vas commencer à demander pardon et demander à Dieu de te révéler qu'est-ce qui ne va pas dans ton alliance avec lui. Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 22, verset 3 à verset 6. David vécut ça. Parce que David est rentré dans l'alliance avec Dieu. Mais David a profané le nom de Dieu, a profané l'alliance de Dieu. David a commis l'irréparable. On ne peut pas réparer ça. David a pris la femme de quelqu'un, a commis l'adultère, a détruit la vie de ce monsieur, a détruit cet homme pour garder la femme. On ne peut pas réparer ça. Pour vous dire qu'on ne peut pas réparer ça, quand vous lisez l'histoire, même la généalogie de Jésus, quand on parle de Salomon, quand on parle de Bathsheba, on dira toujours la femme d'Uri. On ne dira jamais la femme de David. Il faut bien lire la Bible. Dieu n'a jamais supporté ça. C'est irréparable. Il dit il y eut un enfant avec la femme d'Uri. Donc pour Dieu, cette femme-là, c'est toujours la femme d'Uri. David était un adultère, un meurtrier. À cause de ça, le nom de Dieu fut profané, injurié. Et à cause de ça, les portes de séjour des morts furent ouvertes dans la vie de David. Le premier enfant, objet d'adultère, mourut. L'inceste entra dans la maison de David. Dina fut violée par son propre frère. Le grand frère de Dina, Absalom, tua son frère cadet. Un désordre est rentré dans la maison de David. David, un homme 3 fois oint. David a été oint 3 fois. La première fois dans la maison de son père, par Samuel, pour ceux qui lisent les Écritures. La deuxième fois, par les gens de la tribu de Juda. Il fut oint roi de Juda. Quand il gagnait la guerre avec les Benjamites, la tribu de Saül, tout Israël se rassembla. Loigné roi sur tout Israël. 3 fois oint. Mais parce qu'il profana l'alliance de Dieu. Adjaki komo na nzambe na pete. Asakela kina lokumu na nzambe. Abanga nzambe te.
Boyaka église bobanga nzambe te. Boyaka église bobimana butu. Boyaka église bofinga. Boyaka église boliba. Boyaka église bo escroquer. Boyaka église bo abatwa lokuta. Bobanga nzambe te. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises. Je fais mon péché le soir, je vais demander pardon. Oui, Dieu va te pardonner. Mais les esprits de mort vont rentrer dans ta maison. David a profané le nom de Dieu. Les esprits de mort sont rentrés dans sa maison. Voici ce qu'il dit maintenant. Dieu est mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier est ma force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quels sont ces ennemis? Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Et les filets de la mort m'avaient surpris. Voici ce qui arrive à toute personne qui néglige l'alliance, qui profane l'alliance, qui prend à péter le sang et le corps de Jésus. On est dans les églises, il y a maintenant des scandales, on est dans des églises où tout va, tout. Où il y a des scandales. C'est devenu à la limite normal. Tu vas trouver hors de l'église des gens plus sérieux, des gens qui craignent Dieu, mieux que les chrétiens qui fréquentent les églises. C'est pas possible. Et ils sont dans l'église, en train de profaner l'alliance. Voici ce qui peut arriver. David a commencé à voir les flots de la mort dans les esprits qui venaient par des flots pour donner la mort. Il a vu la mort comme ça, David. Au point où l'humiliation était telle, même son propre fils Absalom en voulait à sa vie au point de vouloir le détruire. Il fit une rébellion. Il humiliait son père comme jamais permis. Parce que David, 3 fois 1, n'a pas respecté l'alliance. Il commença à voir les flots de la mort. Et il commença à voir les torrents. Et il y a le torrent à maï. Liwa. Et il commença à sentir qu'il avait des liens de sépulcre. Il commençait à sentir comme s'il avait des filets. Liwa. Et quand il a filé, il boit qu'il ne connaît pas. Frère, on voit le livre de Psaume 116. Psaume 116, versets 3 à 4. Le même David, il exprime aussi autrement. Il dit ici, les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Allah l'a laissé sous terre. Il a angoissé de jour comme de nuit. Ses sommeils sont troublés. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. C'est-à-dire, il est tombé malade. Il était dans la détresse. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Mais pour que Dieu te sauve, il faut rétablir l'alliance. Il faut rétablir l'alliance. Il faut rétablir l'alliance. Quand vous vivez une maladie qui vous conduit à des grandes douleurs et à la détresse financière, il n'y a pas que la douleur. Tu as l'angoisse de la douleur, mais tu as une détresse financière. Tu sais que tu es malade. C'est une maladie, mais tu n'as plus d'argent. Tu sais que ton enfant est malade. Mais la maladie est telle que tu n'as pas d'argent pour le sauver. C'est-à-dire toi-même tu tombes malade.
L'enfant est malade, toi aussi tu es malade. Tu es dans une détresse, mais une détresse financière, telle que tu perds les moyens, tu perds le sommeil, tu perds la joie. Ta vie n'a rien de. Quand on te voit là, tu es angoissé, tu es dans une détresse financière, tu n'as même rien à vendre, parce que tu as tout vendu, tu n'as plus rien à vendre. Quand vous êtes angoissé à cause de votre maladie ou de celle d'un parent qui présente des signes cliniques inquiétants d'après les médecins. Quand vous faites des rêves dans lesquels il y a des personnes déjà mortes de la famille ou des connaissances, sache qu'on a déjà ouvert les portes du séjour des morts. Quand vous mangez ou buvez avec des inconnus ou des personnes déjà mortes, sache que quelque part, il y a quelqu'un qui a ouvert les portes du séjour des morts contre toi. Quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes dans les cimetières ou perdu dans une forêt, quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes à un enterrement, mais vous n'arrivez pas à identifier qui est mort, tu es à l'enterrement, quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes à tout moment poursuivi et quelquefois même attrapé, tu te réveilles toujours en sursaut. Quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes en train de pleurer, mais pleurer quelqu'un que vous n'avez pas su identifier, et vous vous réveillez même avec des larmes aux yeux. Quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes dans une maison close, vous n'arrivez pas à trouver la sortie et il n'y a pas d'ouverture. C'est l'image de la tombe. Quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes tombé et vous n'arrivez pas à vous relever. Mais c'est l'AVC, la paralysie qui est là. Mais ça va conduire à la mort. Les portes du séjour des morts prévalent sur vous, prévalent contre vous. Quand vous faites des rêves dans lesquels vous êtes tombé dans un trou et vous n'arrivez pas à sortir de ce trou, sache que tu es déjà en proie aux portes du séjour des morts. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais demandé de me supporter parce qu'il fallait que je dise ce que l'Esprit m'avait dit de dire. Le Seigneur nous a enseigné sur l'Église. Le Seigneur nous a dit que l'Église, c'est nous, les pierres vivantes. Il bâtit sur un fondement, le rocher, qui est Jésus. Le Seigneur nous dit, attention, si vous ne respectez pas l'alliance, vous, Église, qui vous lie à Jésus, votre époux de sang, vous serez réclamés, vous et vos maisons, par les puissances de la mort. Jésus est votre époux de sang à cause de la circoncision du cœur. Pour devenir l'époux de sang spirituellement de quelqu'un, il faut payer la dot. Il faut, avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, couper les cordons ombilicaux spirituels qui lient ta femme à la maison de son père. Si nous refusons de nous dépouiller des œuvres mortes de la chair, nous sommes en train de profaner l'alliance avec Jésus. On a beau être des serviteurs de Dieu, des grands intercesseurs, des prophètes, des pasteurs et autres, anciens et diacres. Sachez que les portes du séjour de la mort vont prévaloir contre vous.
vont vous réclamer. Moïse, le plus grand des serviteurs, a été réclamé par la mort parce qu'il avait négligé, lui, sa femme et sa maison, l'alliance du sang, la circoncision. David a profané le nom de l'Éternel, a fait blasphémer le nom de l'Éternel. Parce que lui qui était 3 fois un a commis l'irréparable au moyen de l'adultère et du meurtre. Il ouvrit largement les portes du séjour de la mort contre sa maison. Il subit des catastrophes. Bien-aimés, toi et moi sommes mariés à Jésus. Le temps est arrivé pour nous de nous examiner. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit individuellement, que ce soit tel que nous sommes église, examinons-nous. Sommes-nous encore dans l'alliance avec l'époux de sang qui est Jésus? Commence à prier le Seigneur. Je te laisse devant le Dieu très haut, comme moi-même aussi je me mets devant le Dieu très haut. Que chacun de nous s'examine soi-même. Si tu reconnais que dans ton foyer, tu n'as pas encore coupé le cordon ombilical, demande à Dieu de t'aider. David a crié: ô Éternel, mon rocher. Demande à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux, de te donner des moyens. Ne laisse pas traîner cette affaire. Tu risques gros. Si tu es là, église, épouse du sang de Jésus, tu reconnais que tu t'es pas réellement dépouillé des œuvres mortes de la chair, que tu es encore comme David dans l'adultère, dans le meurtre, dans la haine, dans la méchanceté, dans l'envie. Il envia la femme de son prochain. Le Seigneur dit que tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu n'envieras ni la femme, ni le mari, ni les enfants, ni les biens, ni les talents, ni les grâces de ton prochain. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras point. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Église, examine-toi. Tu es encore dans l'alliance ou tu es hors de l'alliance? Nangolu nayo oyo kusela kinga namakila nayo betolanga Yesu kolo lobiko nanga. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander le sang de Jésus. Demande à Jésus de te laver, de te purifier, de te justifier. Prends l'engagement de ne plus profaner l'alliance. Petolanga Yesu kolo lobiko nanga jinganga ikolo obanga Yesu nangolu nayo oyo kufela kinga namakila nayo petolanga Yesu kolo lobiko nanga nabungisa on va se lever. Toute personne qui a entendu ces choses,
qui fait des mauvais rêves, qui est angoissé, qui vit une forme de détresse, même financière, va avancer. Toute personne qui mange la nuit, qui boit la nuit, qui rêve encore des paroles qui sont déjà mortes, va avancer. Toute personne qui est angoissée, qui pleure la nuit, Nangolu na yo oyo kufela kinga namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko zinganga ikolo obanga Yesu nangolu na yo oyo kufela kinga namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga Commence à implorer la grâce. Commence à appeler le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te délivrer. Il est ton rocher. Il est ta forteresse. Il est ton refuge. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Commence à invoquer le Seigneur. Invoque 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 le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Nakoyo Kayote, commence à invoquer le Seigneur. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Nakoyo Kayote, je ne t'entends pas. Crie à Dieu. Les moments sont difficiles. C'est terrible. La mort guette. La mort est à ta porte. Et les portes de séjour des morts sont ouvertes contre toi. Invoque le Saint-Esprit. Invoque Dieu. Demande à Dieu de te secourir. Demande à Dieu de venir fermer ces portes du séjour des morts. Séphora a fait le geste juste. Séphora a fait le geste juste. Séphora a fait le geste juste. Et par son geste, son mari fut mis à part. Par son geste, son mari fut secouru. Par son geste, son mari ne mourut pas. Par son geste, son mari fut sauvé. Par son geste, il sauva sa maison. Par son geste, il sauva ses enfants. Par son geste, le geste de la circoncision. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Accepte que le Seigneur circoncise ton cœur. Circoncise ton cœur, circoncise ton cœur. Shida Saida Gila Allah Wala Dada Shida Saida. Allah Wala Dada Shida Saida. Ela wala dada shida saida. Allah wala dada shida saida. Allah wala dada shida saida. Ela wala dada shida saida. Ela wala gila shida saida. Allah wala dada. Allah wala dada shida saida. Ela wala dada. Allah wala gila shida saida. Ela wala dada shida saida. Ela wala dada shida saida. Allah wala gila shida saida. Allah wala dada shida saida. Nakoyo Kayote, prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable veut faire le maximum de victimes en cette fin d'année. Le diable est méchant. Il a ouvert large les portes du séjour de la mort contre toi, contre ta maison, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton mari, contre tes petits-enfants. Il veut les arracher à la vie. Il veut les détruire. Il veut les arracher à la vie. 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 Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Refuse la mort. 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 Demande à Dieu de fermer les portes du séjour des morts qui crient contre toi. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu.
Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Ala Wala Gila, Shida Saida, Ala Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada, Shida Saida, Ala Wala Gila, Shida Saida, Ala Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Gila, Shida Saida Gila, Ala Wala Dada, Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Nakoyo Kayote, Nakoyo Kayote. Le pasteur ne peut rien pour toi. Le pasteur ne peut rien pour toi. Le pasteur ne peut rien pour toi. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Le pasteur ne peut rien. Invoque le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit. 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 Shida Saida Gila, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Gila, Shida Saida, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada, Allah Wala Gila, Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Allah Wala Gila, Shida Saida Gila, Ela Wala Dada, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada. Qui est ton Dieu? Invoque ton Dieu. Invoque Jésus. Jésus est le mari du sang. Est un mari du sang. Jésus est un mari du sang. Jésus, 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 Jésus est pour toi un mari de sang. Et pour toi un mari de sang. Il est celui qui garde cette alliance, Seigneur. Tu es celui qui est le garant de l'alliance. Il garde son alliance à perpétuité. Il garde son alliance avec toi. Prie le Seigneur. Le Saint-Esprit va passer et va vous saisir. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va fermer les portes du séjour des morts. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va chasser les esprits de mort. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va purifier, libérer ta maison. Le Saint-Esprit va chasser les esprits de mort dans ta maison. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va chasser les esprits qui emmènent la détresse financière, qui emmènent les angoisses, qui emmènent les maladies, qui emmènent la mort. Shida Sada Gila, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada, Allah Wala Gila, Shida Saida, Ela Wala Dada, Shida Saida, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Dada, Shida Saida, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Gila, Shida Saida, Ela Wala Dada Shida Saida, Allah Wala Dada, Gila Dada Shida Saida, Ela Wala Dada, Allah Wala Dada Shida Saida, Ela Wala Gila, Shida Saida, Allah Wala Dada Shida Saida Gila, Ela Wala Dada. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la visitation. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la vie. Chasse la mort. Chasse la mort. Mort, sors. Va-t'en. Reçois la visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Le feu. Je te libère. Je libère ta vie. Je chasse la mort. La mort ne prévaudra point sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Que tout esprit humain soit paralysé. Que tout homme fort qui est rentré en toi soit paralysé.
Levez-vous, priez parce qu'il y a des gens qui ont des entités en eux. Il y a des gens qui se baladent avec des sorciers dans leur corps. Il y a des esprits qui sont rentrés en vous. Ce sont des esprits de famille. Ce sont des hommes, des femmes qui ont fait de votre ventre une cachette de la sorcellerie. Commencez à prier. Commencez à prier parce que ces esprits vont sortir aussi. Et il ne faudra pas que barrière au côté à côté n'aille. Commence à prier et que tout homme, que toute femme qui est rentrée en toi par le biais de la sorcellerie, par le biais des femmes et maris de nuit, soit paralysé par le sang de l'alliance, 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 soit mis hors d'état de nuire, soit mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, je paralyse tout homme fort par le sang de l'alliance. Je paralyse, 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 paralyse. Tu sors ou tu meurs. Le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Libère le ventre, libère les entrailles. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.